Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette salle municipale Alain Dutolia. C'est une vive émotion pour moi et je pense que ça le sera encore plus pour le président de vous voir aussi nombreux. Ce club est né en 1919 au sortir de la Grande Guerre, de la volonté d'une poignée d'amis. Tout au long d'un siècle, il se structurera, progressera, allant jusqu'à se hisser au firmament de l'Ovalie française. 100 ans où le fruit d'une longue histoire née de l'ambition de dirigeants successifs conjuguée à la volonté, à la détermination et au talent de plusieurs générations dont vous faites partie, une histoire qui s'est dès lors écrite en lettres d'or pendant plusieurs décennies. Mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui très nombreux à avoir arboré fièrement le maillot rouge et bleu du sport athlétique agenoussien et nous sommes aussi très nombreux à avoir vibré, crié, pleuré après de belles victoires ou d'injustes défaites. Au fond de nous, nous avons tous quelque chose de SAH. Nous avons tous la mémoire remplie d'histoires ou d'anecdotes. Nous avons tous la mémoire remplie de souvenirs qui nous ramènent à la joie ou à la tristesse de jadis dès lors qu'on les évoque. La mémoire remplie d'images qui reviennent à nos esprits comme de douces fulgurances. Ainsi, qui n'a jamais entendu parler du match de 79 joué contre Carqueiranne, de la violence de ce match tant sur le terrain que dans les tribunes, match perdu à la fin du temps réglementaire et gagné ensuite sur tapis vert parce qu'une cassette avait été amenée à la Fédération française de rugby. Qui n'a jamais entendu évoquer le premier titre de champion de France de deuxième division remporté face à Foix en 1980 avec à la clé l'accession en première division? Ce soir-là, la joie et la liesse étaient à leur comble dans notre ville. Cher Max Godemez, n'allez-vous pas aujourd'hui revivre le match de 1983 face au PUC et de nouveau savourer ce titre de champion de France de groupe B et l'euphorie qui s'ensuivit? Qui a oublié les 10 années qui suivirent oscillant entre groupe A et groupe B et la fierté et l'effervescence procurée par la venue en terre chalossaise des plus grands clubs français. Au cours de cette décennie, le point d'orgue fut la qualification suivie d'un match de barrage injustement, bien sûr injustement perdu contre Béziers, ce qui priva les joueurs du capitaine Ducournau et de l'entraîneur Jean-Pierre Viol d'un 8e de finale en groupe A en 1986. Des centaines de personnes, disais-je, ont contribué à façonner l'identité et l'histoire du SAH. Mettre en avant quelques noms est une gageure encore plus complexe quand toutes et tous méritent respect et reconnaissance. Pourtant, je fais aujourd'hui le choix de parler de quelques-uns, et cela selon un parti pris extrêmement personnel, lié à mon parcours de vie, à mes émotions et aux moments que j'ai pu partager avec eux et de manière et tout à fait indépendamment de ma fonction de maire. Alors je débuterai par un bénévole pour saluer l'engagement de tous et je parlerai d'un jeune homme qui a 90 ans, qui s'appelle Jeannot Lagourgue, que vous avez dû tous croiser. Il est une mémoire vivante du club et j'ai eu le grand plaisir de lui remettre la médaille de la ville au mois de juillet dernier. Le choix d'un président avec mon ami et surtout le grand ami de mon papa, Jean-Pierre Dumartin, dont la verve est inégalable et qui, malgré les difficultés et les épreuves, reste engagé avec la bonhomie et la gouaille qui le caractérisent au sein du SAH.
entraîneur, et je me souviens avec beaucoup d'émotion de celui qui entraînait l'équipe première de 84 à 90, Jean-Pierre Viol. Jean-Pierre Viol, un homme ancré dans son club, ancré dans sa ville, un passionné du rugby, de la formation des jeunes, et avec qui j'ai eu le grand bonheur de partager une filleule à partir de 2008. Deux autres chers à mon cœur qui nous ont malheureusement quittés, Bernard Tudela pour son talent fait d'explosivité, pour sa maîtrise technique, mais aussi pour sa discrétion, son humilité, sa fidélité au SAH, alors même qu'il avait été sollicité par de nombreux grands clubs. Jean-Jacques Laborde dit Chounet, avec son visage poupin, le sourire rieur et un courage dont il a fait preuve à la fois sur le terrain et à la fois pour lutter contre la maladie. Chounet restera gravé dans ma mémoire pour l'ensemble de ses raisons. Deux autres bien vivants quant à eux, Dominique Degoulle, dont la force herculéenne et les plaquages dévastateurs n'avaient d'égal que sa bienveillance et sa gentillesse. Le capitaine, le meneur d'hommes, Bernard Ducournau, joueur d'une intelligence à la fois acérée et féline, grand technicien, un homme de fort caractère, de valeur, qui a apporté tout cela à la fois dans sa carrière sportive et également dans sa carrière professionnelle. Enfin, l'idole, Alain Lanssaman. Figure de proue d'une génération exceptionnelle, sa bravoure, sa puissance, son talent, son courage forçaient l'admiration, suscitaient le respect et éveillaient chez ses adversaires la crainte, la peur, voire l'effroi lorsqu'il arrivait lancé sur eux. Dans les plus hautes sphères du rugby français, ce phénomène était envié. Et quand je dis phénomène, ayant souvent entendu qu'il défiait les lois de la physique, je pense que le phénomène est à prendre au sens littéral. Agelmo était enviée parce qu'elle avait Alain Lanssaman. De nombreux clubs tentèrent de soustraire le vieux à sa Chalosse natale, en vain. Victor Hugo disait que l'avenir est une porte dont le passé est la clé. À l'issue de ce week-end, vous aurez les clés pour construire votre avenir. Alors, ayez la tête haute, soyez fiers de vos couleurs, mouillez le maillot, et c'est ainsi qu'avec audace et détermination, vous écrirez vous aussi de très belles pages pour le sport athlétique agelmosien. Vive le SAH et vive Agelmo! Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir enfin pour célébrer le centenaire du sport athlétique agelmosien. Il est inutile de vous rappeler que le club a été créé en 1919 et que nous devions tous nous retrouver en mars 2020 avant qu'un virus vienne interrompre le monde entier. Votre présence si nombreuse aujourd'hui montre que ces 3 dernières années nous ont bien fait prendre conscience qu'il est très important de se retrouver pour discuter et s'amuser. Avant de commencer cette journée, même si Madame le maire en a parlé, je souhaiterais que nous ayons une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés et qui ont contribué à cette belle histoire. On aura une pensée toute particulière pour Bernard Casalot qui nous a quittés cette semaine. Donc en leur mémoire, nous allons faire 1 minute d'applaudissements. Pour finir, je souhaite remercier une dernière personne
Sans qui cette journée n'aurait pas eu lieu et ne serait pas aussi belle. Donc je vais demander à Fafa. Venez supporter le rugby Lachenneau le dimanche. C'était le temps du stade plein à craquer. C'était le temps où Chacon et Domi de Gaulle allaient à la buvette de la gare. C'était le temps où arrivait Bébête à la discothèque de l'expérience. C'était le temps où le co-entraîneur Jean-Pierre Viol faisait de belles troisième mi-temps. C'était le temps où le président Jacques Lottery était le symbole du rugby des villages à un bon niveau.